Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault. La jeunesse au cœur du débat, nous y revoilà, chers auditeurs, bien le bonsoir à vous tous qui êtes à l'écoute de la 92.5. Bienvenue à vous à l'émission Écho de la jeunesse au cœur du débat. C'est pour moi un grand plaisir encore de vous retrouver nombreux à l'écoute de cette émission. Vous le savez, je suis votre humble serviteur Marc Foucault. Eh bien, c'est reparti pour un nouveau numéro, sinon la suite de ce que nous avions commencé la semaine dernière. Eh bien, c'était sur les quiz, un quiz que nous avons initié sur les mythes sociaux. Je disais tantôt que c'était vos pensées, c'était vos idées, c'était vos réflexions à vous jeunes que nous avons mis dans une urne et qu'ensemble, eh bien, nous essayons de commenter. Alors, aujourd'hui encore, nous retrouvons l'homme qui était avec nous la semaine dernière, c'était le coach Johnson Boussa. Bonsoir coach. Bonsoir Marc-Even et bonsoir à tous les auditeurs de Écho de la jeunesse. Ah, c'est un plaisir de t'avoir encore. Le plaisir est toujours partagé en tout cas. Alors, vous êtes le président fondateur de l'Ikanisi International Leadership School. Aujourd'hui, je l'ai bien dit. Je me contente d'être fondateur. Ah, seulement fondateur. Ouais. Et aussi coach en développement personnel, en intelligence émotionnelle, prédicateur de l'évangile. Exactement, et coach en leadership également. Ah, écrivain et aussi, hein, faut pas oublier. Oui, ça fait beaucoup de casquettes. Mais bon, aujourd'hui, on se contente. La tête est suffisamment large pour tout porter. Oh, mais c'est ça les merveilles du cerveau humain. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas seul coach. Vous êtes venu, avec d'autres jeunes qui vont être avec nous. Nous avons à ma droite Jordi. Jordi, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien, merci. C'est un plaisir de t'avoir avec nous dans l'émission. Oui, le plaisir est vraiment partagé. Et nous avons également Hop, qui est aussi avec nous. Bonsoir Hop. Bonsoir, cher Marc. J'espère que tu es en forme. Oui, je vais très bien. C'est donc avec ces trois jeunes que nous allons ensemble passer en revue vos réflexions, vos pensées, vos idées, vos mythes sociaux, comme on les avait appelés dernièrement. Donc ici, il sera question de piocher un papier où il y a une idée et ensuite, on va faire le tour de la table en commentant cette pensée. Et aujourd'hui, encore, l'honneur va revenir, comme toujours, au coach qui va faire, j'espère qu'il est prêt déjà, le coach. Alors c'est parti. Ok, la première pensée, relation parent-enfant. Je parle, tu rembourses, voilà. C'est ce qu'on a souvent l'habitude, on a l'impression que devant les parents, on est censé garder le silence et tout acquiescer. Est-ce que je dois déjà parler? Voilà ce qu'on va faire. On va commencer avec Jordi. Jordi, qu'est-ce que toi tu en penses ça? Devant papa et maman, tu gardes le silence, tu acquiesces. Bonsoir encore. Je vais profiter de me présenter. Je suis Jordi Mongomo, membre actif de la plateforme l'Ikanisi. Je suis étudiant en leadership, développement personnel et bien d'autres. En ce qui concerne la question, étant qu'enfant, en tant que jeune, je préférais garder le silence. Laisser le temps aux parents de parler. Même s'ils ont tort, je sais qu'il y aura un temps que je pourrai me rapprocher d'eux et leur dire ce qu'il fallait ou ce qu'il ne fallait pas. Merci. Donc on écoute d'abord, oui, ensuite s'il faut revenir sur la chose, on y revient plus tard. Exactement, oui. Leur laisser le temps, ne pas échanger les paroles avec les parents. Moi, je pense que c'est pas vraiment approprié de le faire. Très bien. Alors, hop, toi de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi aussi tu garderais le silence? Bien, pour ma part, je reviendrai sur ce qu'a dit Monsieur Jordi tout à l'heure. Le problème n'est peut-être pas de répondre aux parents, mais c'est le moment et le temps que vous employez pour les répondre. C'est à ce niveau-là qu'il y a peut-être un problème, parce que les parents le savent très bien, surtout ici en Afrique, que quand ils sont enflammés, ils ont raison. Ça, c'est un cas qu'on peut pas négliger, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, je pense pas que c'est prêt de changer. Mais les répondre, c'est possible seulement, comme a dit Monsieur Jordi, d'abord les laisser parler. Parce que quand on est face à une personne en colère, généralement, le mieux c'est de laisser sa colère s'exprimer, que cela s'estompe et puis après prendre le mot pour raisonner la personne. Alors coach, c'est quelque chose qui peut également s'appliquer dans tous les autres cas de la vie, avec les relations amicales également, relations fraternelles. Voilà, est-ce qu'on est censé garder le silence, attendre que l'autre finisse ou alors on rembourse comme on l'a dit? D'accord, on va d'abord s'appesantir sur le cas relation parent-enfant. Il est très fréquent et bien sûr, nous assistions à ce genre de réalité où quand un parent parle et un enfant rétorque à l'instant, ça ne fait que attiser en fait le feu de la colère, de l'émotion du parent en face. C'est vrai, j'appuie également ce que
Jordi et Hope viennent de dire, mais moi j'ajouterais encore que la responsabilité revient aux parents de savoir installer ce qu'on appelle le dialogue entre eux et leurs enfants. Que ça ne soit pas quelque chose qui est unilatéral. Comme quoi, quand je parle, tu écoutes. Parce que cette affaire de je parle, tu rembourses ne s'arrête pas seulement à un moment. Ça devient une culture où les enfants n'ont aucun mot à dire devant les parents. Les jeunes même, on va dire. Les jeunes en général dans la ne société. doivent rien dire. Nous, on se dit, à un moment, on pourrait leur parler. Mais sauf que ce moment-là n'arrive pas très souvent. Et ce qui fait que beaucoup d'enfants sont traumatisés, beaucoup d'enfants souffrent. Donc moi, je dirais que la responsabilité est aux aînés, aux parents, aux leaders, aux responsables, aux patrons, aux DG, comment vous pouvez les appeler, de savoir installer un système de dialogue. D'accord? Que ce soit pas juste des moments où on brime les autres, que ce soit un moment où on peut, voilà, je n'ai pas apprécié ceci, ben pourquoi tu as fait ça? On peut parler, on peut discuter. On peut s'expliquer tout à fait sans pourtant que ça ne dégénère. Exactement. Il faut une grande ouverture d'esprit pour que cela se fasse. Très bien. Alors, on va prendre une autre question. Une autre pensée, bac. Ça, je savais pas. Bac égale à bienvenue au chômage. A. B, bienvenue. A, O, et puis c'est chômage. Waouh, ça c'est une révélation, ça. Alors, hop, Johnson n'était pas au courant que bac veut dire bienvenue au chômage. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu es passé par là? Est-ce que tu es conscient que ça existe? C'est ce qu'on dit. Bon, c'est peut-être même faible. Parce que tu l'as dit toi-même. Déjà, même bien avant d'atteindre le lycée, ce sont des réalités auxquelles on est confronté face à nos chers frères, oncles, ou peut-être parents même qui vont à l'université autre et qui sont à la recherche d'emploi. Et moi-même, après m'être intégré dans ce monde-là, après avoir donc obtenu mon baccalauréat et affronter le monde du chômage, comme le disaient nos profs, je me suis rendu compte que tout ça aussi peut juste être une question de point de vue. Ok. C'est-à-dire que les gens ont adopté une sorte de système qui fait en sorte que, par exemple, après le baccalauréat, direction Brazzaville, l'université Mariam Gouabi, pour obtenir une licence. On a l'impression que c'est un cycle. Voilà, c'est un cycle en fait qui se répète encore et encore et c'est devenu ancré dans les cerveaux des parents tout comme des enfants. Donc toutes les familles ont cette logique-là en eux. C'est que c'est ça le problème. Les perspectives sont limitées. Du coup, les gens n'ont pas cette possibilité de voir ailleurs. Pour ma part, je me suis orienté vers autre chose bien même avant d'avoir le bac, grâce à Dieu en tout cas. J'ai eu le cerveau ouvert, j'ai eu un bon entourage aussi. Du coup, je me suis, voilà, une ouverture d'esprit et je me suis orienté vers autre chose. Je me suis dit, bien, les autres, ils choisissent tous le bac. Mais j'ai fait une analyse personnelle. Est-ce que moi, je suis qualifié pour de longues études déjà? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Tout le monde rêve d'université, mais le cahier, c'est des deux. Hein. C'est des deux, c'est des trois. Donc, il faut être réaliste et il faut accepter cette réalité-là que peut-être l'école, c'est pas pour toi. Trouve un truc qui va t'aller. Ça ne veut pas dire que ce sera facile. Forcément, il y a une difficulté qui est là pour que tu puisses apprendre. Mais après, ça sera en fait un moyen pour toi de trouver ton chemin. Et c'est ce que j'ai fait. Je dois avouer que jusqu'à aujourd'hui, ça va. Je n'ai pas à me plaindre à dire que je suis dans le chômage. C'est vrai que la galère est à la mode aujourd'hui. Je vais pas enlever ça de la bouche des gens. La galère est à la mode, comme Johnson, on dit bien. La galère est à la mode, voilà. toi aussi tu as remarqué? Oh, ben, la galère, on vit dans un monde de galère. C'est vrai. Mais, comme j'aime bien le dire, la vie, c'est 10% de ce qui nous arrive et 90% de comment est-ce que on y fait face. Donc, voilà un peu, la galère, elle est là, mais comment on fait face à la galère? Une personne qui a une mentalité de leadership cherche des solutions à tout problème et à toute réalité. C'est pourquoi, quelquefois, moi, je dis, j'accepte pas d'être réaliste, je cherche même des solutions à la réalité. Maintenant, s'il faut parler de bac, bienvenue au chômage, tout est question de perspective, exactement. Moi, je dis, on ne peut pas appeler quelqu'un chômeur si la personne n'est pas en quête d'emploi. D'accord? C'est quand on est en train de chercher un emploi et qu'on n'en a pas, à ce moment-là, on dit qu'on est au chômage. Mais si quelqu'un ne cherche pas un emploi ou si quelqu'un crée son emploi à côté, on peut pas parler de chômage. Alors, Johnson, c'est une pensée qui peut aussi vouloir décourager ceux qui aimeraient bien atteindre ce niveau bac ou alors le dépasser. Moi, j'encourage tout le monde, les jeunes, vous qui êtes en train d'aller à l'école, je vous encourage de foncer, travailler dur, travailler intelligemment surtout. Ayez votre baccalauréat, mais ne vous dites pas que le bac donne du boulot. Non, ce qui donne le boulot, ce sont vos compétences. Très bien. Mourir sans voir Paris, c'est un péché. Aïe, 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 aïe. Mais je découvre plein de choses ici.
Mourir sans voir parer, c'est un péché. Bon, moi, je pense déjà que mourir sans être sage, c'est le plus grand péché. Donc, je veux dire par là que tout commence par la perception. Parce que si aujourd'hui, dans les pays africains, je prends en général, hein, c'est pas seulement le Congo. Si aujourd'hui on parle de l'étranger, aujourd'hui on parle de Paris, mais il y a des gens qui voient Angleterre et autres, c'est surtout en fonction des stéréotypes que vont s'y enfoncer dans la tête. Exemple très courant, au Congo, il y a la galère, faut aller voir ailleurs. Exactement. Donc c'est à base de ça déjà que c'est né. Moi, je dirais pas que c'est mauvais en soi de vouloir quitter son pays, aller ailleurs, mais il faut pas que ce soit pour de mauvaises raisons. C'est surtout ça le plus important, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Les autres, peut-être qu'ils seront contre cela, mais moi, je pense que c'est surtout ça. J'ai l'impression que Johnson n'est pas d'accord avec Hop. Genre, il faut forcément avoir une idée dans la tête en allant. Bah, déjà, il faut qu'on revienne. J'ai pas dit qu'il faut forcément avoir une idée. Attention, faut pas. C'est comme a dit Jordi au départ, c'est bien de sortir, aller et autres, mais les raisons. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est pas parce que ici c'est difficile que là-bas c'est facile. C'est une autre réalité qui est là-bas aussi. Une fois que tu arrives, tu as d'autres réalités. Si jamais tu ne t'es pas préparé au préalable, SDF. Alors qu'ici tu as un toit, tu manges, tu dors, tu es à l'aise. Exactement. Mais si t'es mal préparé, tu vas là-bas espérant que tu vas couler sur l'or, tu te trompes lourdement. Et puis à l'arrivée, bon, si tu as de la chance, au moins tu vas soulever les cartons, sinon tu vas revenir. Alors Johnson, ça rejoint un peu la question qu'on avait traitée dernièrement. Exactement, on avait vu la même chose où on parlait de la réussite qui était de l'autre côté. Exactement. Déjà, donc, on va dire ça ligne un peu sur la pensée de la dernière fois. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont à Paris et qui disent aux Africains qui sont en Afrique, les amis, ne vous précipitez pas pour venir ici. Parce que ici, c'est très dur, voyez-vous. Alors, si on croit que sans aller à Paris, c'est un péché, c'est déjà très erroné. Je vais être direct comme ça pour dire que c'est très erroné, c'est faux. Les Français, il y a certains Européens qui rêvent de venir en Afrique. Il y a certains Américains qui rêvent de venir en Afrique. Et nous, en Afrique, on rêve d'aller ailleurs. Donc, c'est déjà ça, la grande bêtise. Si vous mourrez sans aller à Paris, ce n'est pas un péché. Si vous mourrez sans arriver dans un autre pays que le vôtre, ce n'est pas non plus un péché. Mais ça dépend de comment est-ce que vous mourrez. Et ça dépend aussi de comment est-ce que vous allez là-bas. Je t'ai raconté l'histoire de ce Camerounais que j'ai rencontré à Bangkok dernièrement. Et voilà les risques dans lesquels il se met. Et donc, pour moi, on peut ne pas aller à Paris, on peut ne pas aller ailleurs. Pourquoi même pas aller au Cameroun? Pourquoi pas aller à Kinshasa? Ça aussi, ce sont des pays, ce sont des villes. Donc, en levant de notre tête... Pourquoi ne pas aller à Dolisie aussi? Pourquoi pas en Caï? Ce n'est pas un péché du tout. C'était donc une autre fausse idée, on va le dire comme ça. Alors, Jordi, cette fois-ci, c'est à toi de piocher. Ok, merci. Voilà. La vie, c'est les relations. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est important d'avoir des bonnes relations dans la vie pour réussir ou pour être heureux? Exactement. C'est très important d'avoir des relations. Et c'est pas n'importe quelle relation là. Là, on parle des relations qui peuvent vous ouvrir des portes, surtout dans le monde professionnel. Oui, moi je pense que c'est très important. D'ailleurs, moi j'ai connu le coach Johnson, c'est grâce à une de mes relations que j'ai connu le coach Johnson, et aujourd'hui, ça me fait beaucoup du bien de découvrir le monde du développement personnel, du leadership. Et si je n'avais pas cette relation-là, certainement, ça allait être compliqué. Peut-être aujourd'hui, j'étais en train de vous écouter par la radio ou bien voilà. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Et aujourd'hui, c'est moi qui parle et les autres m'écoutent. Donc, c'est très important d'avoir des relations, mais surtout, il faut savoir qui fréquenter, qui pas fréquenter. Voilà. Exactement. C'est ça en fait. Alors, Hop, toi, quelle importance tu accordes au choix des relations déjà? Il est, je crois, 18h. On est à Lux TV sur un plateau d'émission. Lux FM, pardon. Sur un plateau d'émission sur lequel on est en train de partager nos connaissances sur certains sujets. Et je pense que ça, déjà, c'est le fruit de certaines relations. Maintenant, je vais réitérer la phrase en disant la vie, c'est pas les relations, mais la vie, c'est des relations qui t'apportent quelque chose de positif derrière. La vie, c'est les bonnes relations. Exactement. Parce que même bonne relation, ça peut être un peu confus. Je peux traîner avec une personne qui, par exemple, vend des organes. Exemple cliché, hein. Il vend des organes. Chaque fin du mois, il a peut-être 5 millions de salaire. On se retrouve. On gagne de l'argent. Je suis content. Je me dis, c'est une bonne relation. Parce que quand je rentre à la maison, j'ai un 100 000, je donne à papa. Il est content aussi. Je me dis, bon, c'est une bonne relation. Alors qu'au fond, non. D'où j'ai parlé de
personnes ou de relations qui apportent derrière quelque chose de positif. Et ça reste important de très bien s'entourer. Ça, c'est... Vous pouvez pas arriver quelque part seul. Donald Trump, aujourd'hui, s'il a gagné son élection, c'est parce qu'il était soutenu par Elon Musk, l'un des hommes les plus influents de la planète, ou peut-être le plus influent. La preuve que les bonnes relations, elles comptent. Très bien. Alors, Johnson, la Bible également va nous dire, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ok, mais pourquoi tu commences avec la Bible? C'est moi. Parce que je suis prédicateur. Peut-être. C'est important d'avoir de bonnes relations dans la vie, mais des relations qui sont fondées sur des valeurs que vous partagez. Parce que les bonnes relations, c'est ça en fait. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que les valeurs, si vous partagez les mêmes valeurs, est-ce que ces valeurs sont des valeurs ou bien ce sont des anti-valeurs? Ça, c'est donc la deuxième question. Donc, vous voyez, c'est très important. Ça va être quoi la différence valeur, anti-valeur? Ah bon, je prends juste un exemple terre à terre. Intégrité, malhonnêteté. Vous voyez que l'intégrité est une valeur, la malhonnêteté est une anti-valeur. D'accord? Donc, si vous traînez avec quelqu'un qui vole, est-ce que vous partagez le vol? Si c'est oui, donc vous serez à l'aise avec la personne. Mais si vous ne partagez pas cette valeur du vol, automatiquement, vous ne vous sentirez pas à l'aise. Donc, du coup, donc les relations que vous choisissez doivent aller en rapport, sinon de pair avec ce que vous avez comme valeur, ce que vous défendez, votre foi, vos convictions. Exactement. Si ça va à l'encontre, je rappelle encore ce qu'on avait dit dernièrement sur la Bible, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans être convenues. Donc dans toutes les amitiés, on devrait éviter je disais ça tout à l'heure avant qu'on ne lance l'émission à Jordi, qu'il faut éviter les suppositions. Okay. Il faut parler, il faut communiquer, il faut se dire voilà ce en quoi moi je crois les gars. Est-ce que toi tu crois à la même chose? Si c'est pas ça, c'est pas ça. Les valeurs doivent être plus fortes que le sentiment ou l'émotion qu'on peut ressentir d'affection envers quelqu'un. Mais est-ce que ça veut forcément dire que si tu ne partages pas mes valeurs, je ne te fréquente pas? Alors, fréquenter, il y a plusieurs dimensions. Je peux te voir une fois la semaine parce qu'on a quelque chose à faire en commun. Une fois qu'on aura fait la chose, c'est fini, on n'a pas d'autre chose à faire ensemble. Il y a aussi fréquenter dans le sens intime, amitié, voilà, c'est mon pote, c'est mon moi, c'est mon voisin. Voilà, ce genre de choses. Il y a aussi, voilà, justement, le voisinage. Ça n'empêche pas qu'on se parle, qu'on se salue. Mais quand on parle de relations proches, c'est différent. Là, il faut qu'on se partage des valeurs. C'est la même chose avec l'Icanissi, par exemple. Avant que quelqu'un intègre, il faut qu'on s'entretienne avec la personne. Qu'on lui dise, voilà ce en quoi nous croyons. Est-ce que vous croyez en la même chose? Si la personne dit oui, même si elle ne croyait pas, à partir du moment où elle dit oui, elle s'engage à croire ce en quoi nous croyons. Donc, vous voyez, c'est ça. Alors, cette fois-ci, ça va être au tour de de piocher. On ne change pas, c'est la vie qui change. Aïe. On ne change pas, c'est la vie qui change. On ne change pas, c'est la vie qui change. Donc, on est comme on est. Tu vois, aujourd'hui, il va être possible que quelqu'un que tu fréquentais avant, qui va te dire, ah, mais moi, hier, je connaissais mais aujourd'hui, il a complètement changé parce qu'il a peut-être l'argent, parce qu'il traîne maintenant avec le coach Johnson, il a complètement changé. Est-ce que, justement, tu penses que oui, tu aurais changé? Oui, le changement, il existe. Hein. Ou est-ce que c'est la vie, parce que tu as découvert certaines choses dans la vie qui ont fait que, voilà, que tu deviennes quelqu'un de différent? Bon, disons que la vie a son rôle à jouer là-dedans, mais les changements, ils sont pas forcément effectués de façon personnelle. Déjà, moi, je peux avoir envie de changer par rapport à certains comportements que j'affiche une fois que j'ai réalisé que ceux-là ne sont pas si bons que ça. Ça, déjà, c'est un choix personnel. Mais si jamais je venais à vivre une expérience quelconque qui m'aurait fait du mal ou qui m'aurait poussé à me retourner vers un certain comportement, là aussi, il y a du changement. Donc, celui qui a dit que on ne change pas, c'est la vie qui change, il n'a pas forcément tort, je dirais. Mais ça reste un peu discutable. Ou du moins, c'est pas assez explicite. Donc, Johnson, quelqu'un d'autre, je vais prendre un autre cas avec toi. Quelqu'un qui va te dire aujourd'hui, moi hier je ne volais pas, mais c'est parce que j'ai rencontré certaines situations dans ma vie qui ont fait que, voilà, pour vivre, j'ai été obligé de voler. Est-ce que là, dans ce cas-là, on va dire que la personne a changé? Ok. Un jour, un monsieur tenait une tasse de café, d'accord? Et quelqu'un passait, l'a bousculé. Et le café s'est renversé sur sa chemise. Et on lui a demandé, qu'est-ce qui s'est renversé? Non, c'est le café qui s'est renversé sur ma chemise. C'est ça qui s'est passé? Oui, c'est ce qui s'est passé. Mais pourquoi le café s'est renversé? Il a dit, c'est parce qu'on m'a bousculé. Et un homme sage lui a dit, non, si le café s'est renversé sur ta chemise, c'est parce que c'est le café qui était dans la tasse. Donc, s'il y avait de l'eau à l'intérieur, quoi qu'on t'ait bousculé,
Ce n'est pas le café. Ce n'est pas le café qui allait dedans. Ça veut dire quoi? Dans la vie, on rencontre tous des circonstances et dans la vie, on est toujours bousculé par quelque chose. Ça peut être en bien, ça peut être en mal, peu importe comment on va. D'ailleurs, le bien et le mal, c'est une notion très, très relative. Ça veut dire que ce qui est au fond de nous ressort face à certaines situations, face à certaines circonstances. La vie, c'est quelque chose qui est abstrait. C'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Donc, du coup, ce n'est pas la vie qui peut changer, mais c'est un être humain qui peut changer. D'accord? Ou encore, c'est un être qui s'adapte, tout simplement. Qui s'adapte ou qui se révèle. C'est pourquoi on dit que certaines personnes, quand ils ont l'argent, on trouve qu'ils ont changé. Non, ils n'ont pas changé. Ils ont juste montré leur vrai visage. Et d'ailleurs, dans l'ICANN ici, vous avez un concept que vous avez appelé « devenir ma meilleure version ». Devenir ma meilleure version. Là, par contre, également, il y a cette possibilité de se découvrir, mais sous un meilleur jour. Exactement, parce que on croit et après on arrive à maturité. Tout être vivant, que ce soit des arbres, que ce soit des animaux, à un moment où on est petit, on fait des bêtises, à un moment on devient conscient. C'est pour dire que la vie est faite d'un constant devenir. Donc, je me souviens encore de comme ton passeur, blablabla, ne fais pas du mal à quelqu'un, ce genre de choses. Parce que la vie est un perpétuel devenir. Donc vous voyez que on est appelé à se métamorphoser, on est appelé à changer quelque chose et c'est ça qu'on appelle changement. Donc changer quelque chose dans ce que nous sommes ou ce que nous avons. On va prendre encore on va encore prendre rapidement. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Oula. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors l'individualité. Jordi, chacun pour soi, Dieu pour tous. Qu'est-ce que tu en penses? Il y en a qui vont dire qu'il veut aller loin, s'associe aux autres, mais qui veut aller plus vite, il va seul. Toi, qu'est-ce que tu préférais? Aller loin avec les autres ou aller vite et seul? C'est quand même compliqué. C'est compliqué. Alors, Johnson, toi, qu'est-ce que tu en penses? Oh my en tout cas, ça demande quand même. Viens nous départager. Ça demande quand même un peu beaucoup de réflexion, cette question. D'accord, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est une manière de dire que parfois, il faut savoir se débrouiller soi-même. Mais c'est pas, comme je dis, c'est pas toujours radical. Il faut qu'on sache contextualiser les choses. Si vous ne faites pas d'efforts et que vous attendez que tout le monde, les gens fassent d'efforts à votre place, c'est là où on peut dire chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais il est toujours essentiel de savoir que dans un monde où les choses vont tellement vite aujourd'hui, chacun pour soi, Dieu pour tous ne s'appliquerait pas à 100%. Alors, je vais revenir sur Jordi. Tu as été à l'école, puisque c'est là-bas qu'on a souvent entendu cette expression, chacun pour soi, Dieu pour tous. Comment tu t'y prenais? On va prendre le cas où tu faisais ton baccalauréat, par exemple. Là-bas, quelqu'un va te dire, moi, je préfère travailler seul parce que, voilà, je comprends mieux, je préfère ne pas m'associer aux autres. Et quelqu'un d'autre va te dire, non, travailler en groupe, c'est plutôt ce qu'il faut pour une meilleure compréhension de tout ça là. Moi, je dirais, premièrement, il est très important de commencer de travailler par soi-même. C'est-à-dire, écrire ce que vous avez appris, ce que vous avez lu pendant votre préparation au baccalauréat. Parce que c'est pas tout d'un coup, vous venez dans la salle de classe et vous commencez à demander. Non, ça comme ça ne passe pas. Il faut d'abord commencer à faire ce qu'il faut, ce que tu as appris personnellement et après c'est un examen. Certainement, on va toujours mais on va jamais se passer des autres. Il est très important d'être prêt à 100%, bien que il y a des trucs qu'on n'a pas prévus, il y a des imprévus et à ce moment-là, on pourrait peut-être se joindre aux autres et bien sûr les autres aussi vont se joindre à toi. Et voilà, et c'est comme on dit. Je me rappelle une fois le coach avait dit qu'il n'y a pas de self-made au monde. Du coup, c'est cette force-là ou encore cette union-là qui va nous aider à atteindre peut-être nos objectifs ou à arriver là où on veut. Mais c'est très important d'être d'abord prêt soi-même avant d'attendre l'aide des autres. C'est ce que je pourrais dire. Alors, hop, de la même perspective, il y a une autre pensée qui va peut-être de pair avec ce côté, surtout en milieu scolaire. On parle le voisin est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est fort. Bon, déjà, le contexte, il est tellement bien choisi. Je peux pas m'empêcher de rire. Bon, il faut savoir, pour ma part, que sur le banc d'école, j'ai toujours été un partisan de la force individuelle. C'est-à-dire que je n'ai jamais compté sur l'intelligence de quelqu'un. Peu importe la note, peu importe le degré, en fait, de la difficulté du devoir ou je ne sais quoi, je n'ai jamais compté dessus. Et j'ai toujours été d'avis que chacun s'est préparé à sa façon.
Donc, chacun fera son truc. Donc, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ah, donc pour toi, Mais dans ce contexte-là seulement. Rien que dans ce contexte. Dans ce contexte-là, je vais m'expliquer. On y va. En fait, comme je l'ai dit, je suis un partisan de la force solitaire. C'est une façon de dire qu'il y a des choses que j'ai pas besoin de faire en compagnie de quelqu'un. Il y a des choses que je dois forcément faire par moi-même, pour mon bien-être aussi. Et il y a des choses qui vont demander à ce que je sois en groupe. Comme on dit que aller tout seul, c'est pas arriver en Igala ou quand il bosser ça au combattre. Donc c'est en groupe qu'on va plus loin. Avec les autres, on va plus loin. Quand on est seul, on va plus vite. C'est une façon de dire que il y a des choses qui vous demanderont d'être en communauté, mais il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas besoin d'être accompagné. Et ça va faire que gonfler votre fainéantise et votre faiblesse. C'est ça en fait. Donc, mais maintenant, il faut qu'on se rende à l'évidence, c'est que ce n'est pas dans la salle d'examen, s'il faut repartir dans le contexte scolaire, qu'on va parler d'aller ensemble, d'accord? Parce que vous avez eu 9 mois pour vous préparer. Exactement. C'est dans ce contexte-là que vous pouvez aller ensemble. N'attendons pas d'être en classe d'examen. Donc, c'est en format de groupe de travail. Exactement. On se rapprochant des autres quand on a des difficultés. C'est ça, en fait, à marcher avec les autres. C'est pendant cette période et cette période de préparation. On est en difficulté, on peut demander à l'autre, voilà, comment toi tu comprends ça? Nous, on l'a fait. Et je crois que ça se fait encore jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Donc, à ce moment-là, on parle de la communauté. Donc, vous êtes préparés et vous êtes prêts et vous allez, mais pendant à partir de là, nos chemins se séparent. Nos chemins se séparent déjà pendant l'examen. Hein. Les amis ne sont pas aussi toujours dans la même salle d'examen. Dans le centre même. Vous voyez, donc parfois ils sont dispersés ici et là. À ce moment-là, le voisin ne peut pas être ton berger parce que lui-même aussi il a besoin. Il a besoin de son Dieu. Comme dit la Bible, est-ce que deux aveugles un aveugle peut conduire un autre aveugle? C'est pas faisable. Exactement. Okay. Alors, on a parlé du travail collectif ou du travail individuel. Quelle importance ce travail individuel peut avoir sur la vie de quelqu'un, donc peu importe le domaine. En quoi est-ce que c'est important de peut-être travailler, se fournir des efforts seul? Déjà, ça renforce votre confiance en vous, ça renforce également votre estime en vous, ça vous donne un sentiment de fierté, de servir à quelque chose, de pouvoir être capable de faire quelque chose. Pour certaines personnes, ça peut renforcer leur ego, mais parfois l'ego, un tout petit peu, c'est important dans ce sens-là. Donc, travailler seul renforce votre confiance, renforce aussi votre estime et ça contribue à votre développement personnel. Très bien. Alors, on va prendre, il nous reste environ 5 minutes. On va piocher, peut-être pour la dernière fois. Ok, une dernière pensée. Pauvre un jour, pauvre toujours. Waouh, ça c'est trop méchant. Ça c'est méchant. Ça c'est chaud. Aïe, ça c'est pauvre un jour, pauvre toujours. Aïe. Bon, je sais pas qui a dit ça, mais je discute avec lui. Donc, on a l'impression, on a vraiment l'impression que dans la société, les pauvres s'appauvrissent de plus belle et les riches s'enrichissent de plus belle. Je redirai ce que j'ai dit la dernière fois. La pauvreté ou la richesse, c'est une mentalité. D'accord? C'est vraiment un état d'esprit et ce n'est pas d'abord l'argent. D'accord? Je prends le cas d'une personne, désolé pour ce qu'ils font, mais une personne qui est accro ou abonné à CongoBet, par exemple, et qui gagne 1 million ou 10 millions, même 100 millions. Alors, cette personne a eu beaucoup d'argent. Allons-nous dire que cette personne est riche? On va l'appeler le nouveau riche. Le nouveau riche, mais c'est pas ça la richesse. La richesse, c'est créer. Quand on dit qu'on est riche, c'est quelqu'un qui crée de la richesse. Mais c'est pas quelqu'un qui joue à des jeux, comme on dit, des jeux de hasard. Voilà, c'est pas ça. Donc, c'est créer de la ressource, créer de la richesse. C'est à ce moment-là que vous êtes riche. Donc, c'est une personne qui a une mentalité de créer. Mais comment on crée de la richesse, des revenus, tout ça, de la richesse? Il faut d'abord avoir une pensée. C'est là où on parle de l'ici. Il faut au canissat. Vous voyez? Il faut bouler comme ici. Il faut zoalican ici. Ça commence par une idée. Et une idée peut se transformer en projet. Vous avez une idée, alors approchez-vous des personnes. C'est pourquoi l'entourage est important, mon ami. L'entourage est très important. Tu t'entoures de quel genre de personnes? Non, moi je vais faire laisse, on est au Congo, ça se fait pas au Congo. Là, c'est un mauvais entourage. Et on va revenir avec le dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes 5 pauvres, tu seras le 6e. Si tu fréquentes 9 riches, tu seras le 10e riche. Donc, vous voyez que pauvre un jour, pauvre toujours, c'est pas vrai. C'est très radical, mais c'est pas exactement vrai à 100%. Très bien. Ça peut changer. Ok, nous sommes presque à la fin. Je pense pas que la question puisse faire le tour de table, mais on va laisser à Hop de dire un dernier mot puisqu'on est presque à la fin. Déjà pour revenir sur la fameuse phrase « pauvre un jour, pauvre toujours », moi j'ai une question. C'est peut-être une question un peu bizarre, mais c'est une question qui est venue comme ça dans ma tête. Déjà,
comment tu sais que tu es pauvre? Parce que c'est un mot que beaucoup de gens s'approprient aussi. Hein. Je suis pauvre, mais regarde-toi. Quelqu'un d'autre te dira que la pauvreté, c'est un état d'esprit. Oui, la pauvreté est un état d'esprit. Forcément, parce que il y a des gens qui parlent de pauvreté aujourd'hui seulement. Il y a des gens qui parlent de ça pour se booster. Et il y a des gens qui parlent de ça juste pour se donner un genre, pour s'apitoyer sur leur sort, en fait, pour dire que voilà, il n'a pas assez d'opportunités, il n'a pas assez de relations, il n'a pas assez d'ouverture, du coup, il n'a pas d'efforts à fournir, il est pauvre. Et donc, voilà, d'où pauvre un jour, pauvre toujours. Son sort est scellé en quelque sorte. Voilà. Il se dit que voilà, c'est bon, je suis coincé, c'est fini. Je suis coincé, voilà. Je suis pauvre, je resterai comme ça, de pauvre un jour, pauvre toujours. Mais c'est un état d'esprit surtout. Alors, on va faire pareil avec Jordi, un dernier mot, peut-être ça va être la dernière intervention de l'émission. Merci beaucoup, monsieur Marc Even, c'est ça? C'est ça. Merci en tout cas pour l'invitation, je suis très très heureux. Et pour moi, de ma part, on a passé un super moment. Et des sujets ou encore des questions qui étaient vraiment très très pertinentes, très importantes pour nous les jeunes surtout. Et c'est pas fini, on va revenir. certainement, exactement. Certainement, avec plaisir, bien sûr. Et bon, pour conclure avec la dernière question, pauvre un jour, pauvre toujours. C'est comme m'a dit le coach, c'est aussi une question d'entourage. On vient d'évoquer une question de relation aussi. Quel genre de relation vous avez? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a cette pensée-là dans sa tête? Mes parents sont pauvres, toute ma famille est pauvre, mon entourage est pauvre, je ne pourrai jamais devenir riche. Là aussi, c'est une question, nous on appelle ça une croyance autolimitante. C'est-à-dire là, ça te limite carrément, tu peux plus rien faire, t'es mort. Il n'a qu'à venir à l'école ici. Ah, exactement. Il n'a qu'à venir à l'école ici, on va changer ça. Là, il faut peut-être en coaching, sur le biais de Mimondo, devenir ma meilleure version. Et là, vous allez découvrir comment est-ce que vous pouvez vous libérer de ces croyances-là qui vous limitent déjà. Et ça vous permettra d'atteindre vos objectifs et être un peu plus clair. Merci beaucoup. On va finir avec le coach Johnson qui avait déjà commencé à inviter les gens à venir à l'ICANN ici. Ouais, moi je dirais, si une personne a de telles mentalités, appelez-nous au 06 600 55 59. Vous pouvez également nous écrire par WhatsApp. C'est très important d'être suivi, de se faire aider dans ce genre de cas. Voilà. De s'entourer des bonnes personnes. De s'entourer des bonnes personnes. Voilà. Donc, merci à Marc pour l'invitation. Merci à Jordi. Merci à Hope. Et merci aussi à Mémoire, malheureusement. Qui n'a pas pu être avec nous. Empêché, certainement. La prochaine fois, elle sera là. Merci à toi et merci à toute l'équipe de l'XFM. Merci à vous, les gars. Merci à... Et surtout, merci à nos auditeurs. Merci à nos auditeurs. À tous les auditeurs. Merci beaucoup à vous également, Hope, Jordi, Johnson. C'était pour moi un grand plaisir que de vous avoir dans le studio. Merci également à l'équipe de l'autre côté de la technique, à Ken Kibwanga pour la mise en onde, Prince Nambaya pour la réalisation et l'assistance de Lorazia Pembelo. Merci beaucoup à vous tous aussi, chers auditeurs, d'avoir été de nôtres. On se donnera rendez-vous le jeudi prochain pour un nouveau numéro de Écho de la jeunesse au cœur du débat. Mais n'oubliez pas que nous n'avons pas terminé avec notre quiz. Il va se poursuivre peut-être sur d'autres sujets encore. Alors, restez branchés comme vous savez, c'est très bien de faire car le meilleur reste. Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault.